Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver, je suis avec mes élèves dissipés. Pourquoi vous l'avez mis à côté de moi? Il est là d'habitude. C'est bien, il va être dissipé avec toi, il va te dissiper. Mais bon, avant toute chose, nous avons deux invités. Je vais commencer par celui qui est en train de devenir un habitué. Celui qui fait de la concurrence à Jean-Michel Aulas, je l'ai dit à Lyon. C'est lui qui va racheter l'OL, qui va les remettre en Ligue des Champions. C'est le moment. Et qui va acheter mieux que Memphis Depay, un rappeur de Lyonzon. On parle bien sûr de Gwab. Gwab, comment vas-tu? Ça va toujours bien et toi? Ça va, tranquille. On est content quand t'es là. Bon. Maintenant, il est temps pour moi de présenter un rappeur. Un métronome. Un maître de la rime. Oui. Un maître du flow. Oui. Quelqu'un qui est là depuis. Quelqu'un qui a continué. Quelqu'un qui fait toujours ce qu'il faut. Quelqu'un qui est super chaud. Oui. Quelqu'un qui dit c'est comme ça que je fais. Aïe, aïe, aïe. On aime quand il fait. Je parle de Monsieur Kondo. Kondo, comment vas-tu? Écoute, ça fait super plaisir d'entendre tout ça. Je vais bien. Je vais bien, écoute, je vais bien. C'est la réalité, c'est la réalité. On est content de te recevoir ici. Bah, merci pour l'accueil. En tout cas, Voilà. c'est un plaisir d'être là avec vous. Bon, ici on est venu, on aime débattre, mais je dois toujours faire l'appel de mes superbes élèves, et notamment Elsa. Elsa, comment vas-tu? Je suis présente, je suis là. Voilà. 3 chains. Tu as combien de chaînes autour du cou? 4 chains. Ok, super. Magnifique, on aime. Mekolo, comment vas-tu? Ça va et toi? On est bien entouré là, on a des professeurs, carrément professeurs d'une autre école là. Ouais, C'est ouais, l'école 9-2. Un maître de la rime. Voilà, Ah, oui. c'est un des doyens de la faculté 9-2. C'est ça. Bon. Booba, comment vas-tu? Les bails, les airs, jambes. Je suis intimidé, je suis face à mon prof de coaching. T'as vu? Coaching scénique en 2008 avec Rimsey. Donc, non, mais explique bien. oui, Explique bien cette jadis, histoire. il y avait des, Paris Hip-Hop organisait des ateliers, t'as vu, de coaching scénique. Et moi, j'étais en train de gérer un peu, Rimsey, une rappeuse de la banane là-bas, dans le 20e. Et du coup, elle m'a dit, vas-y, on va participer à ces ateliers. Il y avait Esprit Noir, il y avait Style Fresh, celui qui est Franglish, il y avait tout ça, tu vois. Ok. Nouvelle Joe école, Lefeno Mo Black, aussi. tout Ouais, ça. Ouais. il est de la banane en plus. Exactement. Joe Lefeno, Et du coup, moi, je suis arrivé, tout ça, donc tout le monde se présente, tout le monde rappe, tout le monde commence à faire des trucs sur scène. Et Kondo, il me dit, mais et toi, tu rappes depuis longtemps, toi? Je lui dis, ouais, tranquille, tu vois. T'as entendu, t'as grillé Ah oui, direct. bah, tu ça vois, va. c'est ça sur scène, tu veux. Après, je dis, mais on a toujours besoin de conseils des profs. Ah, c'est cool. Ah, donc t'étais le redoublant de. Ah oui, c'était en 2008, 2009. Très bien. Et Barberiche, On est là. tout va bien? Ouais, ça va. Ça va. Ça va. Bon. va. Une dédicace. Ah oui. Non, parce que sur les réseaux, je vois beaucoup de talk shows, je vois beaucoup de débats. On va commencer à demander des droits maintenant. Au moins, ça c'est dit. Ok, justement en parlant de débat, je vous balance le thème tout de suite, c'est le hip-hop existe-t-il encore? Voilà, savoir que le hip-hop c'est plusieurs disciplines. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, ça existe encore tout ça? Qui se lance? Est-ce que tu vois des gens faire du beatbox aujourd'hui? Oui, dans un open mic, j'ai vu un Dédicace à Scratchy. Oui. J'ai vu Il y a un des rescapés, mais j'ai oui, vu mais un- en grande majorité. plus Ouais. maintenant, mais dans un événement à Place des Fêtes, un petit, il devait avoir 12 piges, il a beatboxé ça fort. Donc comme quoi, bah Dans le finalement. beatbox, ça continue. En fait, ils ont leur propre communauté. C'est juste. C'est assez marrant que tu commences par ça parce que c'est une communauté qui est répandue vraiment à travers le monde. Il y a des championnats du monde de beatboxing. On a nos champions du monde qui sont français. Alem, je crois, Il c'est. y en a tellement. Enfin, moi, je connais Kim, je connais. Voilà. Bah, un mec de Lyon, je crois, Firebraz. Enfin, d'ailleurs. voilà. On en a encore beaucoup. Mais c'est juste que c'est assez marrant que tu parles de ça. C'est en gros, les disciplines, elles existent. Les industries pour chacune des disciplines, elles existent, mais elles sont déconnectées. Voilà, ils sont plus collés. Bah, en plus, sur le beatbox, il y a un... Pardon, excuse-moi de t'interrompre, il y a un documentaire de Pascal Tessot qu'il avait fait dessus et tout. Et on voit, il me semble, c'est Razel, du coup, tout à fait. qui est dedans Ah oui, et tout. Enfin, hyper intéressant le docu. Allez diguer ça, vraiment, si vous voulez avoir... Dédicace à Eclipse. Je viens de communiquer avec lui il n'y a pas si longtemps et il va venir. Ok, très bien. Donc, c'est très bien. Très bien. Bah, Et puis moi, j'en fais tous les jours aussi. Vraiment? Tu sais que j'ai commencé par rapper. Avant de rapper, je faisais des vidéos à Beatbox toi. d'abord. Ouais, Ok. carrément.
Et tu continues. Toujours, je m'amuse. Donc là, si tout de suite, là, Non, mais alors, j'ai pas le niveau de mes gars, mais je peux tenir. C'est sûr que si je beatbox, je sais que tu rates. Bon, finalement, on va passer à quelqu'un d'autre. Mais moi, je dirais oui. Mhm. Chez les danseurs, même s'il y a des apports afro aujourd'hui, mais t'as vu, en fait, c'est une boucle, en fait, tu vois. C'est un retour aux sources, on pourrait l'appeler comme ça, tu vois. Et dédicace à monsieur Bruce Ikanji de Juste Debout, tu vois. Tu vois, des mecs comme les Twins, tu vois. On a pas mal de choses. Et je dirais... Sarcelles. Sarcelle. Et les Twins, ils viennent de Sarcelle? Oui. Ok, Ouais. donc Oui. le langage vient de Grigny et les Twins viennent de Sarcelle, c'est ça? Les Twins, les danseurs de Beyoncé. Oui, en effet, d'accord, ok. Et Beyoncé, la femme de Jay-Z. Ok. Les- Oui, mais le langage... Ça donne ça. Oui, mais le langage du rap, c'est Non. Grigny, je te le dis. Moi, je te le dis. Moi, on parle, c'est Grigny aujourd'hui, tu vois, Je mais... tenais juste à le dire. Salutations. Et je dirais même chez les DJ, t'as vu un grand big up à Ayan ou à DJ Caius, tu vois, un de mes gars, tu vois. Et je dirais aussi, surtout chez les graffeurs. Et big up à monsieur Bien, un graffeur de Grigny, tu vois, qui... Tu vois, et les graffeurs, j'ai l'impression même c'est les gardiens du temple du hip-hop, tu vois, parce que aujourd'hui ils sont dans des espèces de bagarres entre les gars qui font du street art et des mecs qui font du Ils graffiti. aiment pas du tout la punaise. Tu Street vois. art, c'est pas... Faut pas leur dire ça, ouais. Tu vois, C'est et- comme pop urbaine, c'est pareil. Voilà, tu vois. Même, Et c'est du la coup, même moi, je pense que les rappeurs d'aujourd'hui, ils sont hip-hop, mais ils n'en ont pas conscience. C'est-à-dire que la dernière fois, on a vu Zoxy avec Steve Digard, avec le réseau avec lequel on était il n'y a pas si longtemps, tu vois, avec pas mal de gens aussi, dont Kondo et d'autres gens. Et du coup, carrément, à Zoxy, je lui ai dit, mais tu sais qu'on peut comparer Jul à toi. Parce qu'en vérité, Zoxy, c'est une pièce maîtresse du rap. T'as vu, il a appris à des mecs à rapper, il a pas mal de gens, tu vois. Et Jul, je dis pas qu'il a appris à des mecs à rapper, mais Jul, dans une certaine mesure, Jul, il est en train de créer un espèce de mouvement à Marseille en emmenant des Raluciano mélangés avec SCH, tout un espèce d'engouement, tu vois. Et je me dis que la démarche que Jul est là, c'est une démarche hip-hop. Il le dit pas, parce que peut-être qu'il... Je vais pas rabaisser son niveau intellectuel, mais je sais pas s'il le sait ou pas, mais c'est hip-hop ce qu'il fait, Jul. Si le morceau Je suis Marseille, moi j'ai versé une larme, mon frère. J'ai dit, tu m'habites à l'ancienne avec eux. Est-ce que c'est possible, de faire ça à Paris? Ce sera compliqué. Moi, si... Il vient de jeter un froid, le mec. Elsa, sauve-nous, un peu de soleil. Mais non, Mets-nous parce le parce soleil. qu'on parle de hip-hop. On dit que ce morceau, il est très hip-hop. Nous, on est quand même la place forte du hip-hop en France. Mais il y a eu le Et Grand donc, Paris. c'était juste une question. Il y a eu le Grand Paris, une initiative qui Ouais, n'est pas Grand d'un Paris. mec de Paris. Paris, justement. ouais. Donc ça, c'est. Après, il y a eu c'était 80. intéressant. C'est peut-être pour ça. Ouais, Il y a eu 93 Empire aussi, mais c'était 93 vraiment Empire. localisé sur... Ouais, Et mais après... mais c'est bien. bah, c'est grand le 80. Ah oui. Après, il n'y avait pas forcément toutes les sensibilités qui étaient Mais est-ce qu'ils ont représentées fait un sur morceau Morceau ensemble? il y avait plusieurs Un entités. album, Après, carrément. ils ont fait un album carrément, 93 Empire. C'est tout un Mais- truc, hein. Moi, si je peux me permettre, en fait, dans la question, ce que j'entendais, c'est qu'il y a un peu cette division entre le hip-hop en tant que forme esthétique, qui effectivement, du coup, existe, qui circule même dans la danse, dans l'art contemporain ou le street art, dans la musique, voire même la littérature, etc. Et il y a le hip-hop en tant que mouvement. Et ça, c'est ça que tu dis. Et ce qui est intéressant, c'est est-ce que les deux se rejoignent ou pas. Et aussi, dans la question, est-ce que le hip-hop existe encore, moi, je pensais, est-ce que le hip-hop est mort? Mais c'est pas la même chose. Pour moi, s'il existe encore, c'est aussi est-ce qu'il a de l'espace pour exister, comment il existe, etc. Donc, c'est des questions, est-ce qu'il y a des featuring, est-ce qu'il y a des lieux qui l'accueillent Parce que moi, je suis par exemple, je suis pas partisane de l'institutionnalisation du hip-hop. Ça me dérange un peu de voir des musées de hip-hop, etc. Toi, tu préfères un bon graffiti dans À la rue. l'ancienne, en fait, où on Il y a récupère un des chien espaces. qui passe, il pisse à côté. Non. C'est la rue. Non, mais en fait, Alors pour que moi, le c'est une musée, force d'appropriation. Donc, pourquoi est-ce qu'on la donne à un pouvoir qui est déjà en place, en fait? C'est un peu ma mentale, on va dire. Et par exemple, le mouvement, pour moi, aujourd'hui, il est un peu trop capitalisé, justement. Voilà, il est trop industrialisé. Et paradoxalement, il y a la scène underground qui continue de se développer. Je fais un big up à Tekme La Matrice. C'est un pote à moi qui est archi chaud. Il est hyper talentueux. Mais Il bon, fait voilà. quoi comme discipline? Rap pour le coup. Ok. Mais voilà, il y a Scratchy pour le beatbox. Enfin, Ok. on connaît tous, je pense, un artiste. Ouais, Bien même sûr. Comme ça. des gens qui tiennent des lieux aussi, des lieux Voilà. associatifs qui sont là Et- pour ça. Genre, il y Et en a en fait, plein. je pense qu'il faut aussi pas prendre les jeunes pour les ignorants ou voilà, prendre les gens plus bêtes qu'ils ne le sont, justement, parce qu'on fait partie de ce mouvement. Il faut vraiment se valoriser. Et par exemple, moi, je pense que l'hip-hop, il existe encore à travers, je parle plutôt pour les jeunes, à travers les citations. Là, la semaine dernière, j'étais au concert de Guy de Besbar, du coup, à Barbès. Le mec, il a fait un énorme big up à toute la scred. Il a joué les morceaux de la scred sur scène. Et c'était trop fort, en fait. Et là, tu vois que le gars, il sait qu'il y a la culture. Il sait totalement ce qu'il fait, en avec. fait. Ouais. Voilà. Hier aussi, j'étais à la Souterraine, scène que pour les filles. Il y avait que des rappeuses. C'était trop bien. C'était au Petit Bain. Donc, il y a des choses qui existent, mais voilà, c'est entre le mainstream, l'underground.
Et pour finir, par exemple, je pense au dernier son de Tyler, The Creator, gros beat boom bap. Donc là, pareil, une forme esthétique pour moi qui est l'essence même de la musique hip-hop, sans parler juste du rap. Bien sûr. Donc voilà, c'était mon avis sur la question. Non, c'est cool. Ouais. Moi, je pense que le hip-hop, c'est devenu une culture urbaine à partir du moment où il y a des thunes. Tout simplement. Je pense que l'argent, ça empêche le hip-hop. Ah ouais. Explique. En gros, comme on en parlait dans l'émission d'avant, là, quand tu m'as dit que le fait de se mélanger, tout ça, c'était hip-hop, c'était une démarche hip-hop, je pense que ça a disparu avec l'apparition de l'argent. Par exemple, les gens sont devenus individualistes à ce moment. Je pense qu'un rappeur qui va dans un studio, qui paye sa prestation, qui s'en va, pour moi, ça n'a rien d'hip-hop. Pour moi, ça n'a rien d'hip-hop. Le hip-hop, c'est un partage, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, qu'on produit ensemble et qu'on emmène ensemble, tu vois. Et aujourd'hui, ceux qui sont restés hip-hop, dans leur mentalité, dans leur truc, ceux que je connais en tout cas, ils s'éloignent le plus possible du business. Et moi, je le vois comme ça. Et le truc de culture urbaine, en fait, c'est le mot qui a été donné pour hip-hop avec lequel on peut faire de l'argent. Ouais, un truc un peu doux. Voilà. Comme à l'époque, ils disaient, ouais, là, il y a une soirée. On fait de l'argent avec la rue. Mais après, les principes quand même du hip-hop, ils sont quand même encore bien présents, je pense. Parce que, ok, il y a tout ce truc, DJing, graffiti. Mais comme dirait KRS-One, il y a d'autres éléments. Le street talking, le street knowledge. Et ça se perd pas, en fait. C'est des trucs qui se perdent pas. Et vraiment, on en parlait dans l'émission précédente, mais ce côté aussi, on dit tout le temps, et moi j'avoue que j'aime bien dire ça, le côté, les gens, ils hustle. Mais ça, il n'y a pas plus hip-hop que faire le hustle, en fait. C'est avec ce que t'as, tu te débrouilles. Parce que la culture hip-hop, ça a été ça au début. C'est avec ce qu'on avait, vas-y, on a un petit truc de lino, on veut danser, on le met sur le trottoir, on danse. En fait, c'est ça. On veut s'amuser un peu. On sait que c'est galère de rentrer en boîte, on fait nos soirées, block party. En fait, c'est comme ça. Et d'ailleurs, la première block party de Kool Herc, c'est parti d'un truc, en plus, typiquement mercantile, en vrai. Parce qu'en plus, il était avec sa sœur. C'est parce que ils avaient besoin de s'acheter des fringues, des trucs. Donc, ils ont fait une block party. Et comment c'est parti. Moi, je pense que l'industrie, elle en a rien à cirer du hip-hop. Moi, je suis totalement clairement, ils en ont rien à cirer. Non, mais tant que ça Aujourd'hui, ils vont mettre des petites touches, des petits codes de hip-hop pour faire bien. Mais pour moi, ils en ont rien à cirer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Mais pourquoi ils en auraient quelque chose à cirer, j'ai envie de dire? Ils viennent pas de là. Mais un peu pour rebondir sur ce que dit Mécolo, c'est ma question. Ouais, mais donc du coup, pour moi, c'est comme si, en fait, on faisait tout, parce que ça reste une culture. Et une culture, ça se transmet. C'est comme si on faisait tout, d'année en année, pour que ça disparaisse. C'est ça, en fait. Parce que la culture, ça se transmet, c'est ça. Les codes, le langage, tout ça, c'est ça la culture hip-hop. Moi, je vais reprendre... En fait, je pensais à un truc, parce que la semaine dernière, en fait, comme je suis prof dans une école de rap, du coup, je fais des cours de média training, et dans le cours de la semaine dernière, on avait un questionnaire. Et il y avait cette question, qu'est-ce que la culture, qu'est-ce que le hip-hop? Quelles sont les disciplines du hip-hop? Et tes élèves, ils ont quel âge à peu près? Ils ont entre 16 et 30 ans. Ok. Ils ont répondu répondu quoi? Mais je te jure qu'ils étaient à l'ouest. Ils savaient pas. Ils savaient pas. Parce qu'ils sont dans un truc... Ça n'a pas été transmis. Ça n'a pas été transmis. Et ils sont dans un truc où eux, ils se fient à ce qu'ils voient, à ce qu'on leur donne. Bien sûr. Les médias, même certains rappeurs aujourd'hui, les jeunes rappeurs. Là, aujourd'hui, les jeunes rappeurs, par exemple, dans leurs clips, est-ce que vous voyez un mec breaké ou... On voit pas. Il y a un clip récent, SCH dans son dernier clip, la craque. Mais SCH, il a quel âge? Il a quel âge, SCH? Parce qu'à un moment donné... Dans Soul King, il break. Dans son dernier clip, ça break. Moi, j'aimerais Kondo, ce serait bien qu'on entende Kondo. Ce serait magnifique. Moi, j'aime bien écouter, donc ça m'intéresse tout le temps. Il me regardait avec des yeux comme ça, j'avais peur. Non. En fait, déjà, c'est toujours qu'est-ce qu'on met derrière le mot hip-hop, en fait. C'est tout part de là. C'est déjà pour moi, en fait, tu l'as bien dit, Barberiche, on parle bien de culture. Et en fait, une culture, c'est quelque chose qui se développe à travers le temps, les années et les gens. Et donc, en fait, ceux qui sont les dépositaires de cette culture, en fait, c'est vous qui êtes autour de la table. En fait, faut pas confondre en fait les artistes. Les artistes, eux, ils font leur art. Et leur art, après, s'interconnecte. Et quand cet art s'interconnecte, c'est-à-dire quand moi, je vais me connecter en tant que rappeur à un graffiti artiste comme Stézy, avec qui je serai en concert, et parce qu'on fait une performance ensemble jeudi prochain, eh bien, voilà, nous, on va créer du hip-hop.
Mais en fait, réellement, pour que le hip-hop existe, il faut que les médias en fait, fassent le relais. Et en fait, il fallait aussi créer des médias hip-hop. Et c'est vrai que ce qui s'est produit depuis 20 ans, 30 ans, c'est qu'on a pris chacun des éléments de cette culture-là. Et puis, on en a fabriqué des industries. Ouais. Parce qu'effectivement, la culture hip-hop, pour le coup, c'est bien la culture la plus populaire du monde. Et ce, depuis près de 30 ans. Ouais. Donc, si nous, par contre, on ne prend pas la peine de comprendre ça, et ben, en gros, il y a tous ceux qui détiennent le capital. Eux, ils ont très bien compris ça. et pour eux, la culture hip-hop, elle existe. Ils savent faire de l'argent avec. Pendant que nous, on se pose plein de fois la question de savoir si oui ou non ça va exister, combien de temps ça va durer. En tout cas, elle est là. Par contre, c'est à nous, à un moment, de ne pas se déconnecter de ce qu'on a voulu faire au départ. C'est-à-dire, c'était un rêve de gamins qui étaient dans la rue, qui chacun venait avec 0 plus 0, sauf qu'à la fin, on a fait 1. Ouais. Tu vois l'équation, c'est-à-dire qu'on a, avec nos riens, on a fabriqué une équation qui a ramené du positif et qui a ramené du plus. Et c'est ce que disaient mes colos, c'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui, dans l'industrie du disque, en fait, ils veulent signer des rappeurs, parce que quand ils signent un groupe de rap, déjà même pas, c'est même plus des groupes de rap, ce sont juste des rappeurs, des solos, et ben ils savent très bien qu'ils vont assurer leur promo, rentrer en studio pour que dalle, même pas rentrer en studio, enregistrer dans leur chambre, etc. Tout ça parce qu'en fait, on a créé une culture qui s'est fabriquée des choses avec juste de l'énergie, quoi. Mais je crois que le grand problème qu'on a, c'est, enfin en tout cas, certaines personnes d'une certaine génération, c'est que le mot hip-hop n'est plus cité. Tu vois, je crois que c'est le problème. Je vais aller plus loin. Ouais, c'est il y a eu un moment où c'était une grossièreté, même. Ouais, c'est. Il y a toute une catégorie de rappeurs qui disaient moi, je suis pas hip-hop, j'ai rien à foutre, je suis pas là-dedans, je suis un mec de rue, truc. Et moi, ça a commencé. Voilà. Et ça a commencé à devenir péjoratif même. Et je pense que peut-être que ce manque de transmission, c'est de notre faute aussi, et des personnes qui ont commencé à voir le mot hip-hop comme une grossièreté. Ouais, parce que... là, cette grossièreté du mot hip-hop, elle va de pair avec une des émissions que vous avez faites, qui est la grossièreté du mot boom-bap. Il y a un moment, en fait, si on ne reconnaît pas nous-mêmes nos propres valeurs, ce qu'on a créé, par exemple, quand on va en Jamaïque, on dit bien, moi j'aime écouter du reggae roots. On n'est pas tous en train d'écouter le dernier son du moment, parce qu'en fait, il y a un moment, on a une culture, elle s'axe sur quelque chose, et donc il faut aussi préserver sa culture. Donc c'est comment nous on va défendre notre culture, comment nous on va défendre les gens qui ont fait qu'on a rêvé, c'est-à-dire déjà comment on va préserver notre patrimoine, parce qu'en fait la culture hip-hop c'est du patrimoine, et que ce patrimoine-là en plus il est économique et culturel, c'est-à-dire d'abord il est culturel, mais qu'avec ce patrimoine culturel il faut bien comprendre qu'on fait du patrimoine économique. Le hip-hop c'est comme l'Afrique, on se fait piller. Mais voilà, on se fait piller en permanence. C'est là-dessus où j'allais en venir, c'est est-ce que nous on garde notre patrimoine? En fait, regarde, moi, je le fabrique, le patrimoine. Donc, quand je fabrique des morceaux, quand je fais des textes, quand je fais des clips, voilà, je fabrique du patrimoine. Par contre, tous ceux qui ont la mission d'être des journalistes et d'être des médias, c'est vous qui devez préserver le patrimoine. C'est ça le truc. Lui, il est rappeur, donc en fait, il fabrique comme mais il a les deux. J'irai un peu plus loin sur cette histoire aussi de qui a la conscience d'être hip-hop ou pas. Moi, je pense que c'est presque... Enfin, tu parlais de pillage, c'est un peu une guerre, en fait. Tu vois, le breakdance, comment c'est utilisé par les JO pour dépoussiérer l'image des JO. Là, ce qui vont nous servir aux JO, ça va être un sport. Il n'y aura plus rien de... Et j'en parlais avec Big Girl Hurricane, big up à elle. C'est celle qui était chargée du dossier, justement. Et elle a quitté le truc, elle a quitté le projet parce qu'elle essayait de préserver, dans les critères du jury, tout ce qui est question de style, de flow, etc. Et par exemple, un truc trop nul, c'est qu'au début, dans le breakdance, c'était mixte. Donc une femme pouvait très bien faire un battle contre un mec. Avec les JO, on oublie. Ça, on oublie. Hein, les femmes, oui, c'est genré. On oublie tous ces trucs-là, qui étaient une avancée, en fait. Parce que, c'est absolument pas... c'est pas ça de base, en plus. Donc, oui. Je rejoins vos deux propos. Parce que vraiment, le hip-hop, le terme hip-hop a été remplacé par le terme cultures urbaines. Non, mais il faut arrêter ça. Non, mais faut pas accepter ça. Ça, c'est bien français. Je parle juste, quand je parle, c'est pour créer des réactions. Je réagis. Ce que je veux, moi. Je veux que tu réagisses, tu vois. Et du coup, tu vois, je savais que j'allais partir en freestyle à un moment, tu vois. Exprime-toi, mon frère, exprime-toi. Le terme hip-hop a été remplacé par le terme cultures urbaines parce que tu as vu, à un moment donné, l'industrie a eu besoin de créer un segment de marché dont nous en faisons partie de ce segment de marché. Ce segment de marché s'appelle cultures urbaines. Tu vois. Je peux répondre là-dessus ? Oui. En fait, non, c'est hyper important ce que tu dis parce que, par exemple, moi, là, ça m'arrive de travailler avec beaucoup de municipalités. Je suis dans la pédagogie artistique depuis plus de 25 ans. Et donc, je suis souvent appelé pour ces réflexions-là, d'expertise. Donc, comme je vous le dis, le politique, il sait très bien ce que c'est la culture hip-hop.
Et donc, quand il appelle culture urbaine, en fait, il faut des gens en face qui lui disent attention, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que vous voulez faire du BMX, du rap, de la danse, du trash, ou bien est-ce que vous voulez faire du rap, de la danse hip-hop, du breakdance et donc, quand on est là, moi, à chaque fois, je dis donc, ce que vous voulez faire, c'est de la culture hip-hop. C'est pas de la culture urbaine. Et donc, en fait, à chaque fois, il faut des gens pour leur dire non, positionnez-vous en culture hip-hop. Ce sera très clair, en fait, pour les gens qui sont en face de vous. Et en fait, c'est pas péjoratif. C'est comme le mot noir. C'est cool, hein. Moi, je suis pas un black, je suis un noir. Et donc, pareil, je suis pas culture urbaine, je suis hip-hop. Et donc, à un moment, il faut juste l'assumer. Il faut que tous les gens qui sont en capacité, justement, d'avoir un peu d'expertise face à tous ces gens-là, disent non, on veut pas une case urbaine, on veut une case hip-hop. Mais le problème de ça, c'est que dans les médias, les gros médias, en fait, il va y avoir le gars du hip-hop entouré de personnes du hip-hop, avec des gens qui connaissent rien au hip-hop, et eux, ils vont directement l'affilier à la culture urbaine. Le public va l'affilier à la culture urbaine, et lui, quand il va répondre en disant non, il va lui dire mais vos trucs de spécialistes, même Puriste, le mot. C'est dire c'est pas puriste. ça. Non, mais nous, on connaît pas votre rap, trap, machin. Nous, pour vous, vous êtes un gars de la culture urbaine. Donc, c'est pas le cas. Pour parler avec des Malheureusement. politiques, honnêtement, c'est pas le cas. C'est parce qu'en fait, vous abdiquez trop vite. Quand je dis, c'est-à-dire que vous ne dites pas les choses. C'est-à-dire que si à un moment vous acceptez, en fait, quand on vous dit, bon ben voilà, on voudra programmer un tel pour tant de milliers d'euros dans notre festival de culture urbaine, si la personne qui reçoit le chèque, elle dit pas, mais en fait, attendez, là votre truc, c'est pas un festival de culture urbaine, mais un festival de culture hip-hop, eh ben personne va y penser. Mais je te garantis que quand on le dit, en fait, ils disent, ah bah oui, évidemment. Sauf qu'ils vont pas le changer sur le papier. Sur l'affiche ici. Ils le changent. Oui, mais il faut juste le dire en fait. C'est juste prenez la peine de le dire. C'est-à-dire que nous, les artistes, aussi bien Pour que faire ceux revivre qui... le mot. Faut pas être soumis. C'est juste une affaire qu'on de se soumission. détache. Ouais, faut se Faut qu'on se détacher. détache de Et la culture urbaine, en fait. Vous rassurez-vous, franchement, en fait, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est-à-dire que c'est nous qui avons les enfants, qui avons les codes, qui avons les réseaux. Donc si nous on dit c'est culture hip-hop, je vous garantis, le politique et l'industriel, il y aura Et culture tu hip-hop. dis quoi de pop urbaine? Alors, le mot pop urbaine, pareil, c'est une vraie question. En gros, le mot pop urbaine, c'est ce qui s'appelait pour moi avant le R&B, à un moment donné. Sauf qu'aujourd'hui, il est teinté d'une musique qui est la nôtre à la base. En fait, c'est la musique des parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toute la tente africaine qui a investi le hip-hop. Et donc, quelque part, on peut plus l'appeler R&B, qui à la base venait du rhythm and blues, parce que c'est plus ça. Donc, pour moi, à la limite, cette appellation, elle a du sens, mais encore une fois, c'est pas à moi de le dire qui vient en fait du rap, mais c'est plutôt à ceux qui chantent de dire bah voilà, nous ça nous va ils pas. mettent les rappeurs. Ça te dérange pas ça? Alors pour moi, quand dans pop urbaine on met les mettent rappeurs, tout, en c'est fait. juste, Une encore une poubelle, fois, un peu. c'est parce que je pense que beaucoup de rappeurs veulent être chanteurs. Donc voilà, tant que les rappeurs ils voudront être des chanteurs, donc ils peuvent aller en pop urbaine. Moi voilà, je suis chanteur de rap. C'est comme ça que je me définis. Voilà, je suis un chanteur, c'est-à-dire que je m'initie à plein de styles, je chante plein de styles, mais il se trouve que ma spécialité c'est le rap. Donc je peux me définir comme étant rappeur, mais je dis que je suis chanteur de rap. Parce que, en gros, quand il y a un chanteur d'opéra, un chanteur lyrique, il dit bien je suis un chanteur lyrique. Il y en a qui disent je suis un chanteur de jazz. Moi je suis un chanteur de rap, merde. Mais j'ai un petit truc à soulever là. Tu vois, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de rappeurs, que j'appellerais les rappeurs du terre-terre, tu vois, nos petits, là, nos descendants directs, ils connaissent pas le hip-hop. T'as vu? Même le hip-hop, ils savent même pas c'est hip-hop, ils savent pas c'est quoi. Tu leur dis hip-hop, ils disent moi je comprends rap français, trap ou toi. Non, pour eux, le hip-hop, c'est le rap. Et je me rends compte que d'autres gens issus d'une autre classe sociale connaissent le hip-hop. T'as vu? Ils le connaissent. Et t'as vu, je me souviens d'une C'est émission. normal, ils l'ont mis dans les musées. Ils vont au musée. Je me souviens d'une émission Fréquence Rap qu'on avait fait avec Madine Sarcel où j'avais attaqué un peu Driver et toute l'équipe. T'as vu? Nabil, tu vois, Houssine, Bouboul et Desch. Et je leur avais dit, les gars, c'est de votre faute. Vous n'avez pas transmis. Ils se sont levés, ils ont dit, comment ça tu dis que comment ça tu dis que c'est notre faute? C'est pas bien, tu dis pas les choses bien. C'est de votre faute. Vous avez squatté Skyrock, vous avez. Est-ce que c'est pas la faute des anciens, même de nous qui... De toute façon, moi je dis que le verre est dans la pomme. Je veux dire qu'à partir du moment où on a dit Sky, rock, premier sur le rap, et que tout le monde a dit oui, ben voilà, c'était cuit, c'était compliqué. Donc, Mais ça rejoint, J'avoue, ils nous l'ont mise. ça rejoint ce que Goap a dit aussi, c'est que à ce moment-là, il y a l'argent qui rentre en jeu. C'est ça. Quand il y a Skyrock, il y a l'argent qui rentre en jeu en vérité. Et quand tu mets de l'argent dans le compte à quelqu'un, pour qu'ils disent non, ça me convient pas, je vous rends l'argent. C'est compliqué. mais là, on est vraiment en train de parler
même de la corruption, et je vais aller loin, même, on parle d'âme en fait. C'est-à-dire qu'il y a De aussi valeur. un moment, quand on est dans la culture, en fait, faut savoir se battre ou pas, je sais pas, ça dépend de vous. Moi, j'ai de la chance, je suis né à une époque où en fait, le rap et la culture hip-hop, ça rapportait pas d'argent. Ouais. Donc si tu le faisais, c'est parce que t'aimais ça. Donc le truc, c'est que grâce à nos rêves, on a construit on a bâti des empires. Ouais. Et après, justement, nos enfants, ils ont dit, nous, on veut manger, et vous avez tout à fait raison. Mais à quel prix? C'est-à-dire qu'en gros, ça me rappelle toujours, on parlait du colonialisme et de l'Afrique, c'est t'as le minerai, t'as le terrain, t'as même les gens. Et finalement, tu laisses quelqu'un d'autre l'exploiter à ta place. Ouais. Enfin, tu laisses quelqu'un t'exploiter pour exploiter. Voilà. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que en fait la culture justement, elle est faite pour qu'on se retrouve plus dans cette situation-là. Connaître son histoire, c'est aussi de se dire attends, il y a des gens qui sont passés avant moi, qui ont travaillé pour différentes choses. Si nous on maintient ces choses-là, finalement à long terme on peut se retrouver plus fort. Tu vois, l'idée, c'est que cette culture hip-hop, elle a créé des labels, elle a créé des industries. Donc, je sais pas, à nous de créer, on l'a fait, on a créé nos marques de fringues, on a créé nos labels, tout ça. Maintenant, c'est à nous de densifier tout ça et dire, en fait, comme on a tout ça, on a ce pouvoir, comme on a ce public-là, c'est nous qui donnons les termes du contrat. C'est pas à nous de les subir. Moi, je te rejoins, hein, mais quand tu rajoutes à l'équation, à ta table, toi, tu veux garder ces valeurs-là. Mais à la même table que toi, il y a des gens qui arrivent qui disent « Ok, le hip-hop, c'est ça. Je m'en fous. Dans la société, il n'y a même plus de Il y valeur. a de l'argent. Moi, je veux juste prendre mon argent directement. » Tout devient compliqué. C'est-à-dire, même si toi, tu veux transmettre ces valeurs-là, à partir du moment où autour de la table, il y a des gens qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que toi, ça va être difficile pour toi, en fait. Parce que les jeunes, il y a des jeunes qui vont arriver, qui vont se dire « Ok, j'écoute Kondo, j'écoute l'autre là qui fait de l'argent. Ah, si j'ai de l'argent, je peux m'acheter ça. Et ils vont suivre l'autre. Et là, ton combat il devient super compliqué. Est-ce que c'est forcément pas impossible. Est-ce que c'est forcément antinomique? Pour moi, non. Mais il y a des gens qui veulent aller très vite. Moi, je ne pas là-dessus, mais du coup, sur vraiment, moi, parce qu'on parle aujourd'hui d'une jeunesse, mais je pense que moi, quand j'avais 16 ans, par exemple, c'était il n'y a pas très longtemps. Mais voilà. Je pense que en vrai, si on m'avait posé la question, ouais, pour toi, c'est quoi le hip-hop, est-ce que j'aurais su répondre, tu vois? C'est parce que moi, je me suis intéressée. Et aussi, je pense que on fait partie d'une génération, moi, du moins la mienne, où nos grands, déjà, il y avait tout le temps, vas-y, t'avais un frère, soit il dansait, soit il graffait, soit il beatboxait, soit il rappait un peu, soit il faisait tout, tu vois, soit il connaissait. Forcément, dans les quartiers de France, du moins d'Île-de-France, parce qu'après, voilà, moi j'ai grandi en Île-de-France, c'était ça, c'était vraiment la culture hip-hop, c'était le truc des grands, c'était le truc de nos grands, et je pense que... Donc il y a une transmission. Il y avait la transmission. Il y a eu ce truc, enfin, moi, c'est pas qu'il me... Tu vois, moi, je me foutais devant la télé, je regardais des clips de rap, après je voyais mon frère, il aimait bien danser. Mais ils m'ont pas dit, tu vois, ouais, ça c'est le hip-hop, ouais, il y a ça, tu vois. C'est que moi j'ai vu ces éléments et après, plus tard, j'ai remis ça dans des cases, tu vois, bien précises en me disant, ok, c'est ça. Après, j'ai commencé à écouter KRS-One parler, c'est là j'ai compris. J'ai dit, ok, c'est ça, truc. Mais en fait, finalement, cette culture, même si elle a été présente et que finalement elle m'a imprégnée, et que c'était quelque chose d'inconscient, mais j'ai dû quand même le conscientiser et le comprendre. Tu vois, donc à 16 ans, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit, ouais, vas-y. Ouais, lunatique son hip-hop, ciao, tu vois. Je me dis, me casse pas la tête avec ton truc. Moi, je veux juste kiffer mon peur. Me posez pas des questions trop philosophiques sur des trucs que je ne comprends pas encore, en fait. Non, mais tu sais, mais après, le truc, c'est que je rejoins Kondo, c'est qu'à un moment donné, là, on parle clairement de l'être humain. Parce que tu vois, quand on touche à sa culture, parce que là, on parle du hip-hop, mais en vrai, moi, je le rejoins. C'est-à-dire que moi, le hip-hop, c'est ce qui m'a fait. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au hip-hop. Mais je crois qu'on est tous autour de cette table. Grâce aux valeurs, grâce à... Ah, mais il faut que les gens le disent. Grâce à des sujets c'est clair. qu'on m'a fait, qu'on m'a partagé, et c'est ce qui m'a fait, et c'est ce qui m'a donné mes valeurs aujourd'hui. C'est des valeurs que je transmets à mes enfants aujourd'hui. Mais aujourd'hui, est-ce que... Il faut que les gens le disent aussi simplement que tu le dis, et c'est ce qui manque. Et faut plus que ça soit un gros mot, en fait. Il faut revaloriser le mot, et voilà. J'ai une petite anecdote là-dessus. Donc voilà, je viens du Pont de Sèvres. Dans mon bâtiment, au 4e étage, il y a les Auxil et Sagepo. 5e étage, il y a moi et la Clica. Et on allait répéter dans une salle à Puteaux. Okay. À Puteaux, j'avais un DJ là-bas qui s'appelait DJ Sound. Donc il y avait Ego Size, moi,
Booba à l'époque où il dansait pour nous, Coup d'état phonique, Ali, et j'avais 15 ans, 16 ans, ok. 20 ans après, je me retrouve au même endroit, sauf que cette fois-ci, je suis dans le bureau, en ayant présenté mon CV après 10 ans de pédagogie active, et en fait, j'étais dans l'annexe du conservatoire de Puteaux. Là où avant, c'était des salles de répétition au sein du NMJC. Et donc, dans cette annexe du conservatoire, on m'a dit, bah voilà, on a envie de développer des musiques actuelles, mais plus en phase avec la jeunesse. Et donc, je lui dis, mais vous voulez faire quoi? Et ils m'ont dit, je sais pas, on aimerait travailler un peu plus sur l'urbain. En fait, je lui dis, bah, moi, si je viens, je vais venir d'abord comme un professeur de rap. Et donc, sur ma fiche de paye, il y avait professeur de rap. C'est beau ça. Et donc, ça a fait de moi le premier professeur de rap à l'endroit où je commençais à rapper 20 ans avant. La boucle. Et par contre, moi, avec le temps, j'ai vu que le public de Puteaux est beaucoup plus un public rock et tout. Donc, finalement, moi, en tant que professeur de rap, je suis devenu professeur de musique actuelle. Mais après, on m'a appelé au conservatoire régional de Cergy. Et pareil, c'est reproduit la même question. Cergy a un passé culturel avec le hip-hop. Il y avait les Sans Conteste, il y avait des gens comme Abdoumba qui ont travaillé sur le territoire. Et ils m'ont posé la question. Je lui ai dit, mais moi, si vous m'engagez en tant que professeur de rap. Et tu vois, c'est assez marrant en fait. Tu vois, tout à l'heure, tu disais. Personne n'ose te le dire ce mot-là. C'est toi qui dois l'imposer en fait. Non, je ne l'ai même pas imposé. J'ai juste dit, parce qu'en fait, on te pose la question, existe. qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux Et donc, je dis, je suis professeur de rap. Parce que je suis en phase avec toi-même aussi. Mais en fait, c'est pas compliqué. Et finalement, il y a personne. Voilà, j'avais des concurrents qui ont posé leur CV et c'était pas. Il se trouve que mon CV a séduit. Mais pour ce que je suis finalement, et puis pour l'expertise que j'ai, et puis pour la perspective qu'on peut donner. Donc en gros, je répète que si nous-mêmes on n'arrive pas à se positionner, qu'on n'est pas en phase avec nous-mêmes, le mot, et à dire ce qu'on est, finalement on va pas nous le donner. Bien sûr. Voilà, parce qu'en fait ils en ont juste pas conscience en fait. Très bien. Pour terminer, on termine avec toi, Booba. Moi, je crois que le hip-hop, il existe encore. C'est quand tu vois quelqu'un comme Guap de Lyonzon, avec la manière dont il s'y prend, c'est ce qu'il nous a dit dans l'épisode précédent, en mode, vas-y les gars, on se mobilise, personne n'est payé, mais vas-y, on est parti, on crée des chaînes de solidarité. Je vois un mec comme Jules pareil. Même nos gars du terre-terre qui connaissent pas le mot hip-hop, en vérité, c'est une démarche hip-hop. Le fait de passer par la ville, le département, la région, faire colporter son son, c'est une démarche hip-hop, tu vois. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que tu as vu, il faut quand même réhabiliter la clica ici, tu vois, aujourd'hui. Tu vois, parce que ouais, parce que c'est vrai. Moi, je regarde l'émission. Voilà. La clica n'a pas existé. L'histoire a été réécrite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans la 3e saison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est là. On va réhabiliter. Je parle souvent de Time Bomb, mais n'oubliez pas que Booba faisait des pas de fou. Il dansait pour la clica à l'époque. N'oublions pas aussi qu'il y a la clique a sorti Conçu pour durer, Arsenal, Vrai Hip Hop, Entre deux mondes de Roca, Daddy Lorty, les jaloux, le titre de Raphaël avec Shaim, Worldwide avec Loucha, branche ton poste, fais tourner la cassette, augmente le volume, tu vois, il faut pas oublier tout ça, tu vois. Raphaël, on attend que tu sortes un projet depuis, t'as vu, c'est un message que je voulais balancer, tu vois. Et de tout est écrit à mon titre préféré, c'est Paris, son âme, t'as vu, avec le sample d'ailleurs de Time Bomb, t'as vu, la compil Time Bomb, tu vois, Diablo Rouge featuring Lion S. T'as vu? Big up à monsieur Bob James. Et tu vois, exactement, voilà. Et du coup, t'as vu jusqu'à Intramuros, ton album, tu vois. Et sans la clica, pas de Time Bomb, explose. Combien de blessés fils? 6 pour le 9-6 pour le 9-6. Et je finirai par une phrase d'un grand auteur. Mon stylo plante les décors. Le feu s'éparpille dans la capitale. La masse flambe à perte de vue sur l'instrumental. Monsieur Kondo qui est ici. J'ai des textes en tête de toi depuis des années. C'est clean. Qu'est-ce que... Ils avaient travaillé la fin. Hein. Incroyable. J'ai rien dit, je l'ai pas marqué. Il y a un complot là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui musicalement pour toi? On parlait de hip-hop. Déjà, c'est toujours défendre son patrimoine. Donc moi, je ressors un album qui s'appelle Soul Inside, 10 ans après. En gros, avec des inédits, des featuring, notamment un morceau avec Danny Dan qui s'appelle Weekend. Quelques collaborations avec des rappeurs américains que j'ai côtoyés comme Rasco, Rascue, Ahmad Jamal, et puis le meilleur de la scène française, parce que voilà, on parle du hip-hop, mais le hip-hop, ça s'agrège à d'autres cultures. C'est-à-dire que notamment, par exemple, en France, on a la scène soul, on a la scène funk, avec des gens comme Juan Rosoff, avec des gens comme Lisa Spada, avec des gens comme Carl De Voice qui a dû faire au moins 100 morceaux du rap français.
Carl The Voice, c'est celui qui fait les refrains de 113, de Jackpot 2000, Ministère de Amer, Ministère Amer, les Ratem, les Lascar. Pourquoi, dans la culture hip-hop, on n'a pas un moment porté un hommage fort à Carl The Voice. Voilà, bah moi en fait quand j'ai fait cet album-là, j'ai appelé Carl The Voice. Et on est parti en tournée 2 ans ensemble. Que Juan Rosoff, quand je l'ai rencontré, Juan Rosoff, ça fait partie des gens qui ont implanté le funk en France. Et que si nous on n'a pas le funk, ben, on n'a pas le hip-hop. Donc encore une fois, si nous on prend pas la peine justement de réhabiliter notre propre histoire, si on prend pas la peine de big up nos parents, si on prend pas la peine de vous inviter, voilà, si vous prenez pas la peine de nous inviter pendant qu'on est vivant, tu vois, parce que franchement, si c'est attendre qu'on décède pour avoir des rest in peace, des machins, des trucs, regardez comme il était génial, ça ressuscite pas les gens. Ça ressuscite pas les gens. Donc, réhabiliter notre parcours. Nous prenons notre culture, saisissons-la. Moi, j'ai fait des passes D à la nouvelle génération et plus d'une fois. Des gens comme 1995, des gens comme Necfeu, des gens comme Esprit Noir, des gens. J'ai fait des passes D, j'en fais tout le temps. Je suis témoin. Par contre, les passes D, tu vois, de la nouvelle génération vers moi, j'en vois beaucoup moins. Ils sont perso. C'est des Neymar aujourd'hui. Donc aujourd'hui, honnêtement, les seuls gardiens de cette culture-là, c'est aussi le va-et-vient qui est entre nouvelle génération et ancienne génération. C'est la discussion qu'on a, les dialogues qu'on a, le respect qu'on se porte les uns les autres. Le fait qu'on soit vivant. C'est clair. Il y a Lyonzon qui est là. Je peux faire une passe D, mais bon, sûr, tranquille. Bien sûr, quoi. Tu vois, et t'as vu, je finirai parce que il faut que je le dise quand même. Vas-y, je t'en prie. Non, par rapport à ce qu'il disait, tu vois, par exemple, moi quand j'ai fait le son avec Lucho Bukowski de l'animalerie, c'était vraiment dans cet esprit-là, tu vois. Pour moi, l'animalerie, c'est Lyon. C'est eux qui avaient le truc sur Lyon, tu vois. Et Gassam et IPM à Lyon. En plus, tu vois. Et du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est on est obligé de faire un son ensemble. Voilà. Ça a été un gros groupe, on est le gros groupe actuel, on est obligé. Moi, j'aime bien cette démarche. On est obligé. Ça, c'est fort. En plus, les sons, ils sont patates. Allez les écouter. Hein. Je dirais allez juste, les écouter. Daddy Lord ici, remet de l'ordre ici. Baron G, parce que dans Lord ici, il a un vécu avec Grigné, tu vois. Avec Baron, avec tout ça, t'as vu, et tout ce qui va avec. Et coup d'état phonique. Dédicace à Ego Size aussi. C'est-à-dire que tu as vu. Qui revient là avec un projet. Il m'a contacté là, sur Instagram il n'y a pas longtemps. Tu vois, du coup, c'est lui qui a initié Booba au rap, si je me trompe pas. Exactement ça. Tu vois. Et du coup, Narcisse aussi, que j'ai rencontré il y a quelques années. Donc, dédicace à tout ça. Parce que je réhabilite la Clica. Time Bomb. Enlève la Clica, t'enlèves une grosse partie du rap français quand même. Tu vois. Exactement. Et là, par exemple, la Brigade, tu vois. Mais c'est vrai que la Clica, bien sûr. Vous avez tendance à oublier l'impact de Daddy Lorty dans la brigade, tu vois par exemple Opération coup de poing avec les frangins, les 2 balles, pareil aussi. En fait, on a passé notre adolescence ensemble, c'est-à-dire que on était des sparring partners des uns des autres aussi, tu vois. Donc non, au-delà de ça, vraiment notre culture, elle est vraiment en mouvement et elle est vivante. Et en fait, pour qu'elle existe, en fait, il faut juste se rappeler d'où on vient et pas hésiter à affirmer ses origines. Ouais, mais sans se figer, aussi, pardon de t'interrompre, mais c'est le propre quand même aussi du hip-hop, c'est une culture qui bouge, rien que déjà le nom, tu vois, tu sens, c'est pas un truc figé, donc sans forcément vouloir faire les vieux gardiens du temple et dire non, c'est ça, les règles, nanani, il faut être aussi flexible et vivre dans son temps, bien évidemment, mais que ça porte son nom, que ça porte le vrai nom. Ça porte son nom, mais sans pas la pop urbaine, je vous le dis. Sans oublier aussi ses racines. Je parle. Kondo a dit il faut parler, je parle. Nous ne sommes pas la pop urbaine. Laissez-nous tranquilles. Nous sommes le hip-hop. Voilà. Mais je pense que sur ça, les rappeurs, ils ont conscience du hip-hop. C'est plus le public, l'audimat, plus qui délaisse le hip-hop en parce que les médias expliquent pas en fait, ça revient à ce qu'ils disent. Voilà, c'est pour ça que vraiment tous ceux qui ont des médias, c'est à vous tous d'expliquer ça. On parlait de connexion, voilà. Moi, jeudi prochain, avec le graffeur Stézy, on se met en collaboration et on fait une performance. Moi, je rappe avec DJ Touda, Stézy graffe avec nous. Et je peux te garantir que les gens qui vont dans des galeries, ils connaissent le hip-hop. Alors moi, je me dis pourquoi j'arrive pas à faire ce genre de connexion, tu vois, en dehors de cercles fermés ou de monde d'initiés. Laissez-nous les espaces pour ça. Venez aussi. Pareil quand dans des clips reconnectés, rappeurs, beatboxers, danseurs, danseuses, refabriquons des choses. N'ayons pas peur de nous mélanger à nouveau. Lioness,
Il a été un grand architecte. Il est en mode Non, mais je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Non, mais là, tu veux te racheter. Là. Eh, non, mais attends, Ça commence à devenir suspect. Non, c'est mon On gars. verra les émissions d'après. On verra quand je suis pas là. mais big up à la Younes, ou pas Mais ça, oui, c'est bien mon sûr. gars sûr aussi, il n'y a pas de souci. Et 3 coups. Big up Monsieur R en même temps. En tout cas, c'était la fin de l'émission, c'était la récré. Merci à tous. On veut votre avis comme d'habitude. N'hésitez pas dans les commentaires, appuyez sur la cloche si c'est pas fait, abonnez-vous si c'est pas fait, partagez les vidéos, c'est la récré et merci à tous.